Blum, homme politique, figure de l'époque et figure maintenant, figure tutélaire, c'est toujours une référence. Comment on travaille en rôle pareil? Vous vous êtes renseigné, vous avez regardé le peu de films qu'il y a, vous avez beaucoup lu, comment vous avez travaillé? La vérité, c'est que les images qu'on connaît de Blum n'existent quasiment pas, donc voilà. Mais par contre, il a beaucoup écrit, et dans ses écrits, qui commencent surtout par des écrits littéraires, des critiques, des réflexions sur l'art et sur l'écriture, on voit un homme extrêmement brillant, vraiment extrêmement brillant, et quelqu'un de très, comment je pourrais dire, très respectueux en fait des gens dont il parle. Et je pense qu'il avait cette idée-là de respecter les opinions de chacun, de gérer ça tant que faire se pouvait, et c'est comme ça qu'il a réussi à obtenir autant de choses avec le Front Populaire. Je pense que c'est parce qu'il a réussi à créer des compromis qui étaient acceptables par tous, et ça a été très efficace, puisque encore aujourd'hui on vit encore avec les acquis du Front Populaire. Donc ça, c'est quand même, faut imaginer un personnage comme ça, un personnage qui a toujours une sorte de, pas de distance, mais qui a toujours une espèce de vision globale sur la situation. Moi, j'ai appris des choses en voyant ce film. Quand Léon Blum part pour Vichy, qui va donner les pleins pouvoirs à Pétain, il fait dire à Elsa Zilberstein, donc son personnage, Jeannot, elle dit « Je n'avais pas jusque-là réalisé l'épouvantable sentiment de haine que Léon Blum provoquait. Il était détesté à ce moment-là. » Oh bah oui. Et, bien sûr, il était détesté. En plus, quand même, la France était... Non, mais pas seulement par les collabos. C'est ça qui est impressionnant. Non, bien sûr, mais la France restait antisémite, et quand même c'est ça qui est arrivé. Les caricatures de Blum à ce moment-là sont absolument ignobles, mais vraiment ignobles, quoi. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut un bouc émissaire. Il était parfait.